va parler de la Pâque. Pour nous, la Pâque, c'est Jésus. Le mot Pâque signifie passage, qui veut dire dans l'Ancien Testament l'exode ou sortie d'Égypte et passage de la mer Morte vers le désert, puis l'entrée dans la terre promise. OK, donc c'est la traversée de la mer Morte, puis l'entrée dans la terre promise. Puis le sens de la Pâque juive est la fin de l'esclavage et le début de la liberté. Dans le Nouveau Testament, Jésus est l'agneau de Dieu, qui une fois immolé est le voile du temple déchiré qui donne accès au ciel ou à la vie éternelle. Donc, on ne peut pas entrer au ciel sans passer par Jésus. On ne peut pas rentrer au ciel sans passer par Jésus. Dans la Pâque juive, le pain sans levain est brisé en deux, mais une partie est conservée puis cachée. Pour nous les chrétiens, nous pouvons en voir la symbolique du corps de Jésus qui est mis au tombeau, puis caché pendant 3 jours. Ensuite, c'est l'accomplissement de la prophétie sur le Messie sauveur. Dans Marc 9,31, la Bible a dit « Car il enseignait à ses disciples et leur disait « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » J'aimerais qu'on dise ensemble, l'Ancien Testament est l'ombre de la substance qui est le Nouveau. Vous avez remarqué quand Jésus parle dans l'Évangile, là, il fait référence assez souvent à des choses de l'Ancien Testament. Parce qu'il s'adresse, en fait, c'est lui qui est le début du Nouveau Testament. C'est lui le Nouveau Testament. C'est lui la Nouvelle Alliance. Donc quand il parle, il s'adresse à des Juifs, il parle à des gens qui sont instruits aussi, qui connaissent la Torah, qui connaissent la parole de Dieu. Donc il cite des versets. Il cite en fait des versets, c'est plutôt il cite des Écritures. Puis dans la célébration juive du Seder, ce que les enfants vont faire ce matin dans les classes, le Seder de Pâques qui s'appelle Kadesh. Il y a une partie consacrée à la louange après la lecture des psaumes, le psaume 115 et 118. Ce sont des... dans l'histoire des Israélites, merci, dans l'histoire des Israélites, il y a un symbole, c'est un symbole de notre entrée dans le monde, puis notre croissance, nos échecs, les leçons à comprendre, et notre réussite dans la vie. Et la Bible est un livre pour apprendre la vie. Donc quand on prêche, on enseigne la parole de Dieu, c'est supposé changer notre vie. C'est pas censé être quelque chose qui fait seulement que nourrir notre intellect et dire « Ah, c'est intéressant, j'ai appris telle chose, j'ai appris telle autre chose. » Oui, tu peux apprendre des choses. Mais la vie, c'est que tu apprends des choses et tu dois faire quelque chose avec ça. Pas seulement avoir des connaissances, mais que ces connaissances-là t'amènent à faire quelque chose ou à changer quelque chose dans ta vie. Dans Jean 10,10, la parole de Dieu nous dit « Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Alors, la vie d'un chrétien n'est pas censée être constamment dans la défaite, constamment dans la déception, constamment dans des choses où la tristesse est là, où le découragement. La journée d'aujourd'hui, c'est la fête la plus importante pour les chrétiens. C'est la fête des chrétiens. La résurrection de Jésus, c'est pas Noël, la fête la plus importante. C'est aujourd'hui, c'est Pâques. C'est Pâques. Donc, c'est nous qui devons nous réjouir le plus. Les gens vont faire des fêtes un peu partout, on fait des choses sociales, mais on passe souvent à côté de la réalité. La réalité, c'est qu'on est ici ce matin, puis c'est la chose la plus importante. Et je disais ça à mes fils tantôt en venant ici. Si on fait des fêtes, puis je disais ça en blague, je dis, c'est pas les petits sandwichs avec les coudes coupés qui vont nous sauver. C'est ce que Dieu a fait pour nous autres. Il a souffert sur la croix, on a célébré ça en fin de semaine. Puis aujourd'hui, on fête sa résurrection. Mais sa résurrection, c'est comme un renouveau. Puis à chaque année, on fait mémoire de ça. C'est pas, on a fêté la Pâque, puis là, demain matin, on recommence autre chose, puis c'est le petit train-train quotidien. Ça devrait nous apporter une croissance, une transformation
À chaque année, il devrait y avoir un renouveau. Comme le printemps arrive dans les saisons. Qu'est-ce qu'on fait au printemps? Il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? On appelle ça le ménage du printemps. Mais je pense que le ménage du printemps, pour les chrétiens, c'est Pâques. Quand on arrive à Pâques, là, on tourne la page sur le passé, puis on regarde ce qui a été bon dans les années passées, avec notre vie avec le Seigneur, puis on continue, puis on rajoute ce que Dieu nous apporte de nouveau. Le mot abondance. C'est quand on prendrait un pichet d'eau, puis on verserait dans un verre vide, on en mettrait. L'abondance, c'est pas d'arriver juste sur le bord du verre, là, quand on verse de l'eau. C'est que ça déborde. On devrait déborder de joie. On devrait déborder d'espérance. On devrait déborder de foi. Dire là, s'il y a des choses qui vont pas à partir d'aujourd'hui, il faut que ça change. Puis ça va changer. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'est pas mort sur la croix juste pour que nous autres, on continue avec notre désespoir, notre tristesse, puis nos choses négatives. On est censé lui donner ça, puis croire qu'il va régler des choses. Mais il compte sur nous aussi. Il compte sur nous. C'est quand Moïse est arrivé devant la mer des joncs, qu'on appelle, et Dieu lui donne la puissance par le bâton qu'il lui a donné d'ouvrir la mer et de passer à pied sec. Quand on dit passer à pied sec, c'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est pas écrit qu'ils sont passés, puis il y avait un petit peu de vase, il y avait un petit peu de boue. C'est dit à pied sec. Moi, quand j'ai le gosier sec, parce que j'ai soif, il est sec. Et quand il passe à pied sec, c'est que Dieu a vraiment fait un miracle. Il y a toutes sortes de théories sur ça. Je voyais un reportage l'autre jour à la télévision, au Canal D, et il parlait de ça. Des fois, il parle de théologie, il parle d'archéologie, mais il y a toutes sortes de théories qui sont pas toujours fondées et qui ont un petit soupçon ésotérique parfois aussi. Donc, c'est important pour nous, les chrétiens, de vraiment connaître la Bible, parce que les gens du monde vont écouter ça, puis ils vont dire, ils vont croire ce qu'on leur dit. On va dire, c'est des spécialistes, c'est des théologiens qui ont parlé, c'est des archéologues. Mais ces théologiens-là, ces archéologues-là, est-ce qu'ils vivent leur foi quotidiennement ou ils étudient la Bible? Ou ils étudient les choses de la Bible? C'est différent. Quand on a une relation personnelle avec quelqu'un, c'est différent de dire, moi je connais un de mes oncles que je connais, mais il vient jamais me visiter. J'ai pas de relation avec lui. J'ai des photos de lui, j'ai des films de lui, j'ai peut-être des cartes de fête qu'il m'a envoyées, j'ai peut-être de la documentation sur sa vie, mais j'ai pas de relation avec lui. C'est la même chose. Il faut avoir une relation avec Dieu et comprendre. Alors, quand Moïse est arrivé devant la mer des joncs, la mer a été séparée en deux, et ils ont passé à pied sec. Ils s'en allaient vers une vie abondante. Ils s'en allaient vers quelque chose de mieux. Et nous, quand on vit un passage, parce que ce que je disais tantôt, c'est que Pâques veut dire passage, c'est un passage des anciennes choses aux choses nouvelles, d'une vieille alliance à une nouvelle alliance. Mais dans notre vie à nous, ça veut dire un renouveau, une renaissance. Et en grec, le mot abondante ou abondance, quand je disais, on verse un verre dans un verre de l'eau puis ça déborde, ça vient du mot grec perissoteros, qui veut dire excessive, plus remarquable, excellente. Quand on est dans le Seigneur, quand on a la foi, on devrait avoir une vie d'excellence. Et hier soir, je regardais un petit bout d'un spectacle de Martin Matt qui s'appelle, je pense que c'est Excellence, le titre de son spectacle. Puis il dit toutes sortes de choses, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait prendre là-dedans puis l'appliquer dans la vie chrétienne. Je me demande s'il ne l'a pas pris dans la vie chrétienne pour en parler d'une façon sociale. Parce que oui, on est appelé à l'excellence, chacun de nous. Parce que Dieu veut plus pour nous autres. Il ne veut pas qu'on soit dans la médiocrité, dans les choses ordinaires. On a un Dieu extraordinaire, donc on devrait vivre des choses extraordinaires. Et d'une façon, je dirais, presque quotidienne. C'est pas extraordinaire, ça, de pouvoir s'asseoir, fermer les yeux, puis parler à quelqu'un qui a créé tout l'univers, puis il nous répond en plus. Il prend le temps de nous répondre. Nous autres, des fois, on est quand même extraordinaire, mais pas au point de Dieu, parce que quelqu'un veut nous parler, puis on est limité à cause de notre temps, on est limité à cause de qui nous sommes, nos situations de vie. Mais lui, il a toujours le temps de nous répondre et de nous parler. Il faut que tu te positionnes pour que tu puisses l'entendre aussi. Si tu lui parles, mais tu restes pas assez longtemps pour l'entendre te répondre, ou de le voir agir à travers les événements, mais tu n'auras pas ta réponse.
Essayez d'imaginer, vous vous mettez en prière, là. Là, OK, priez. Père, je te prie. Je te prie au nom de ton Fils Jésus, comme la Bible le dit. Puis tu n'as pas fini ta phrase, tout à coup t'entends, l'abonné que vous tentez de joindre est occupé présentement. Il n'est pas disponible. Ça ne serait pas assez décevant, ça. Mais imaginez dans notre relation avec lui que lui, c'est ça qui attrape des fois. Parce qu'il veut nous parler. Mais l'abonné, il n'est pas disponible. On n'est pas disponible à lui. Et quand on a des problèmes, on a des difficultés, on crie vers lui. On lui dit, ça te prend du temps avant de me répondre. Mais peut-être ça fait 10 ans, ça fait peut-être 5 ans, ça fait peut-être 1 an, que Dieu essaie de te dire quelque chose, mais tu n'es pas disponible. Tu ne te rends pas disponible, mais tu veux la réponse. Il va te la donner, la réponse, si tu te rends disponible. On me dit souvent, ah, toi, t'es spécial. Tu demandes des choses, on dirait que tu as tout ce que tu demandes. Mais c'est parce que je me rends disponible. J'ai une relation avec lui quotidienne. Quand je parle avec lui, il me répond. Et s'il ne me répond pas, il sait que j'ai la patience d'attendre sa réponse. Et parfois, il me dit oui dans ce que je demande. Parfois, il me dit non. Des fois, il me dit attends. Quand il me dit attends, j'aime mieux ça, c'est parce que je sais que ça va être oui. Mais plus tard. Donc, c'est pas pareil. Donc, Dieu veut qu'on ait vraiment une vie abondante. Pâques en hébreu et en grec se prononce Pâques. Passer par-dessus ou aller au-delà. En grec, il y a un mot qui dit ceci. Agnimisnos, qui veut dire purification ou expiation. Le Seigneur est mort sur la croix pour nous expier, pour enlever nos péchés, pour les laver. Donc, quand on vit avec lui, il ne faut pas continuer à vivre de la même façon qu'on vivait avant. Il faut qu'il y ait une transformation, il faut qu'il y ait un changement. Dans les deux cas, comprenons que par la mort et la résurrection de Jésus, Jésus nous donne accès à la libération temporelle qu'on appelle le péché. Jusqu'au point de vous parler de l'essence. Pourquoi que l'essence monte? Pourquoi que l'essence monte? C'est parce que des gens, il y a quelqu'un, quelque part, qui suit son humanité, sa nature pécheresse, et ce qui est important pour lui ou pour elle, c'est le profit. C'est le pouvoir. Ce sont tous des choses qui sont enracinées dans le péché. Et la preuve de ça, c'est que lorsqu'on marche avec ça dans notre vie, ça fait du tort aux autres. Combien il y a de gens qui vivent des difficultés actuellement à cause de ça? Toute l'économie s'en ressent. Tout ce qu'on achète, le prix a monté à cause du coût de l'essence, à cause du transport, à cause que les gens qui construisent les camions veulent avoir plus, parce qu'ils travaillent plus fort. Puis c'est une chaîne qui est comme ça, c'est une roue qui tourne. Et tout ça parce que quelqu'un, en quelque part, va avoir plus d'argent, plus de pouvoir. C'est enraciné dans le péché. Si c'était quelqu'un qui vivait sa foi et qui était en Jésus, là, puis qui aimait le Seigneur, là, ben c'est certain que le prix de l'essence serait plus bas. Qu'importe la production. Parce que le but de quelqu'un qui vit sa foi, c'est pas le profit, c'est pas le pouvoir, c'est le bonheur des autres. C'est le bonheur des autres. Et c'est son propre bonheur aussi. Mais quand on fait ce qu'il faut pour faire plaisir, pour aider les autres, ça nous revient. Si on est centré rien que sur notre petit univers, on se demande pourquoi que les gens me rejettent, pourquoi je n'ai pas telle ou telle chose, c'est parce que soi-même, on ne s'aime pas dans la vie des autres. Si on s'aime, on va voir quelque chose pousser. On va voir des fruits. Tu ne peux pas récolter si tu ne s'aimes pas. Quelqu'un qui ne place rien à la banque, qui n'a rien, là. Il n'y a rien, là. Il ne peut pas s'attendre à recevoir des montants d'argent. Il met 0 dans son compte de banque, il va faire ajuster son livret de banque, puis il dit, je comprends pas, ça n'a pas monté. Mais non, ça n'a pas monté, tu n'as rien semé. Tu n'as rien mis. C'est une loi naturelle. Un cultivateur qui veut faire pousser du blé, pour qu'on puisse avoir du blé d'Inde à manger, là, bientôt, là. S'il n'en sème pas, il ne faut pas qu'il s'attende que cet été, il va en avoir. Il va se mettre devant son champ, il va dire, je comprends pas, je suis un cultivateur, j'ai un champ, il n'y a rien qui pousse. Si tu veux que ça pousse, il faut que tu sèmes. Dans la vie des autres, c'est la même chose. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand Jésus a dit à ses disciples, si le grain ne meurt, il n'apporte pas de fruit. Mais s'il meurt, il va porter du fruit, puis un fruit qui demeure. Jésus, il est mort. Il l'a dit spirituellement, puis il l'a vécu littéralement en mourant sur la croix. Il est mort.
Mais le troisième jour, il est ressuscité. Et il y a des milliers de témoins. Ça dit qu'il y en a au moins 500 qui l'ont vu et plus. Hey, c'est quelque chose, là. Puis il y a des gens qui ne croient pas encore aujourd'hui. Il y a eu des témoins oculaires. Puis Dieu agit encore aujourd'hui. Dieu guérit encore les malades. Il libère les gens. Puis on trouve le moyen de ne pas croire encore. Pourquoi? Parce que notre nature pécheresse est tellement puissante. Elle est tellement forte qu'on est habitué de faire à notre tête, faire ce qu'on veut. Mais on ne réalise pas les conséquences de faire ce qu'on veut. Toujours de la façon qu'on veut. Ça a un impact sur les autres. On veut recevoir de l'amour. Mais si on veut de l'amour, il faut aimer. Si on ne s'aime pas d'amour, on n'en recevra pas. Si on n'aide pas les autres, on n'aura pas d'aide. Ça, c'est facile à comprendre. Même quelqu'un qui ne va pas à l'église, quelqu'un qui ne vit pas nécessairement sa foi, est capable de comprendre ça. Les hommes d'affaires, les plus riches, ont compris ça. Ils s'aiment. Ils s'aiment. Et on va voir ça même à la télévision. Tel homme d'affaires a investi dans une maison pour aider aux femmes battues. Un autre a ouvert une maison pour que les gens soient désintoxiqués. Toutes sortes d'argent. Quelqu'un va faire un spectacle, il va donner ses cachets à tel organisme. Pourquoi on fait ça? Parce que ces personnes-là ont compris qu'en semant, ils étaient pour recevoir. Mais ils ne le font pas pour recevoir. Ils le font parce qu'ils écoutent leur cœur. C'est là que Dieu réside. C'est dans leur cœur qu'il réside. Même les gens qui ne veulent pas reconnaître Dieu dans leur vie, reconnaître Jésus-Christ comme sauveur, peuvent avoir Dieu qui se manifeste à eux quand même. Vous vous souvenez dans l'Évangile, quand le centurion ou le centenier est arrivé devant Jésus, la Bible a dit que Dieu s'était souvenu de ses oboles, il se souvenait de ses dons qu'il avait faits. Pourtant, il n'était pas chrétien, la chrétienté n'existait pas encore. Mais ça disait que les offrandes qu'il avait faites à Dieu, dans son cœur à lui, Dieu les considérait. Donc, en fait, il s'adressait au vrai et bon Dieu, mais ce n'était pas totalement conscient. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'au lieu de suivre sa nature, il écoutait son cœur. Et quand il est arrivé devant Jésus, puis il a dit, mon serviteur est malade, encore une fois, c'était pas pour lui, c'était pour quelqu'un d'autre. À cause de l'amour, il aimait son serviteur. Il ne voulait pas que son serviteur soit malade. Et Jésus a dit, devant tous ceux qui étaient censés avoir vraiment une foi, je n'ai pas vu de telle foi en Israël. Pour les Juifs, ça devait être toute une claque au visage, ça. Une gifle au visage de se faire dire ça. Imaginez les grands prêtres, le grand sacrificateur qui entend quelque chose comme ça. J'ai pas vu une telle foi en Israël. Puis lui, il sacrifie sa vie. Il va dans le temple faire des sacrifices, il fait des prières. Il entend ça d'un centurion romain qui n'est pas censé être quelqu'un qui vit sa foi. Donc la Pâque, c'est pour les chrétiens la célébration de la vie. Pourquoi qu'on a aujourd'hui des chocolats en forme de lapin, en forme d'œuf, puis des poussins? En fait, c'est pour représenter la vie. Les œufs, c'est pour représenter la vie. Les poussins, ça représente la vie qui sort de l'œuf. Puis les lapins, je ne sais pas si c'est parce que les lapins se multiplient facilement, mais ça représente la vie. Là, je comprends pas, par exemple, pourquoi Bob l'éponge est devenu chrétien tout d'un coup, mais on le voit fait en chocolat, Bob l'éponge, ou d'autres personnages. Et on fait n'importe quoi aujourd'hui. C'est rendu même qu'on fait des chocolats où c'est des monstres qu'on nous fait en chocolat. C'est parce que pour ceux qui produisent ça, ils n'ont pas le sens de la fête chrétienne qui est Pâques. C'est la fête qui est devenue païenne pour certaines personnes. C'est Pâques. Si on dit à quelqu'un qui ne vit pas sa foi, c'est Pâques aujourd'hui, ça veut dire quoi pour toi, Pâques? Ah, ils vont peut-être vous dire c'est parce que Jésus il est ressuscité. Ils vont vous dire ça comme ça, parce qu'ils n'ont déjà entendu parler, dépendamment de la génération. Et il y en a là qui n'ont aucune idée. Les jeunes, là, en bas de 30 ans, là, il y en a beaucoup, là, si on leur demande c'est Pâques aujourd'hui, c'est quoi? Pourquoi c'est une fête? Quelle fête? La fête de quoi? Ils ne sauraient pas quoi vous répondre. Bon, c'est la fête, on se réunit en famille, c'est une fête de famille, on mange du chocolat et on s'amuse. Ils n'ont aucune idée de la fête réelle. Aucune. Et nous, on a besoin de faire notre travail, de témoigner. De témoigner. Qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie? Pourquoi on vit ce qu'on vit? Puis pourquoi on fête ce qu'on fête aujourd'hui? Alors, pourquoi le chocolat? Le chocolat, c'est un excitant. Tu sais, c'est comme la vie.
quand tu es vivant, quelqu'un qui est amorphe, là, on dit qu'il n'y a pas de vie. On mange du chocolat, puis ça nous ravive un peu. Moi, j'en mange comme mes enfants en mangent. Si mes enfants en mangent un morceau, j'en mange deux. Pour être capable de les rattraper quand ils courent. Parce que si vos enfants sont en pleine santé et sont très vivants, et vous leur donnez un morceau de chocolat, vous êtes mieux d'être équipés pour les rattraper. Donc, la Pâque aussi, c'est quoi? C'est comme une occasion de courtiser celui qu'on aime. Ou celle qu'on aime. Des fois, des bonbons sont utilisés pour célébrer la Pâque. On prend des bonbons. Il y a différentes choses qu'on va donner en cadeau, des fleurs. C'est une célébration de la vie. Et pour les croyants, c'est surtout un rappel de l'amour infini de Dieu pour ses enfants. Dans Jean 3,16, la Bible a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. Vous connaissez le verset par cœur. Alors la Pâque, c'est aussi la nouvelle naissance, un nouveau printemps, un recommencement, un début, un nouveau début, où on célèbre la vie. Je vais vous raconter une histoire. Je ne sais pas si c'est un fait vécu. Il y a un homme qui a confronté sa femme lorsqu'il a trouvé une facture. Il a trouvé une facture, puis là, il voit la facture, puis c'est une facture de 250 $. Il fait « Oh, qu'est-ce que ma femme a fait? » Puis il a vu que c'était une robe neuve qu'elle a achetée à Pâques. Puis il lui dit « Qu'est-ce que tu as fait là? Tu as fait quoi là? » Elle lui répond je comprends pas ce qui s'est passé. Je suis rentré dans le magasin. La première chose que j'ai réalisé, je suis en train d'essayer une robe. Là, son mari dit, oui, mais t'es chrétienne. Pourquoi? C'est une tentation, ça. Tu t'es laissé tenter par le diable. T'aurais dû prendre l'autorité, t'aurais dû prier et dire au diable, Satan, passe derrière moi. Elle dit, je l'ai faite. C'est ça, je l'ai faite. J'ai prié, j'ai dit, Satan, passe derrière moi. Puis il m'a répondu, elle te fait bien aussi en arrière. Elle a dit, je l'ai pris. Des fois, on est tenté par toutes sortes de choses comme ça. Puis on ne réalise pas ça. Mais, oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'était fait comme ça, mais en tout cas. Mais il y a toutes sortes de choses comme ça qu'on vit dans nos vies, puis on est tenté de différentes manières, de différentes façons. Puis si on marche vraiment avec Dieu, puis on croit vraiment à sa puissance en nous, parce que vous savez que dans 50 jours, il y a une fête qui s'appelle la Pentecôte. Et quand ils célébraient la Sainte-Seine, ce qu'on va voir dans quelques minutes, là, quand ils célébraient la Sainte-Seine, quand Jésus a célébré la Pâque avec ses disciples, il y avait une tradition. Et ça a un symbole pour nous, cette tradition-là. Quand ils célébraient la Pâque, ils prenaient des morceaux de pain, puis ils l'enveloppaient dans un linge. Celui qui était le maître de la fête, il cachait ce linge-là. Puis les enfants, ils font encore ça chez les Juifs aujourd'hui. Il fallait qu'il y en ait un qui trouve ce linge-là. Alors, je vais vous montrer une symbolique. C'est que, le pain représente le corps de Jésus. Là, il a pris le pain, et comme dit la parole, il l'a brisé. Ça représente son corps brisé pour nous. Ensuite, il l'a donné aux autres. Mais il en a pris un, puis il l'a caché. C'est comme une partie. Et là, il faut que les enfants le trouvent. Dans cette situation-ci, on suppose que celui qui l'a trouvé, c'est Jean. Et quand l'enfant trouve le pain, il demande au maître un cadeau. Quand il demande un cadeau, on doit lui accorder ce cadeau-là parce que c'est lui qui l'a trouvé. Et Jean, lui, je suppose que c'est lui qui l'a pris. Et savez-vous ce qu'il a demandé en cadeau? Il a demandé la Pentecôte. Et 50 jours plus tard, l'Esprit Saint est venu, après que Jésus soit parti. Jean a été exaucé dans sa prière. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens, des personnes qui savent ça, qui ont déjà entendu ça. Alors, il a demandé, puis il a reçu. Et ça dit que c'était le disciple que Jésus aimait ou préférait, qui était plus proche de lui. Et c'était un des plus jeunes.
Donc, c'était comme la représentation de l'enfant qui trouve le pain. Et le pain était enveloppé dans un linge. Donc, ça représente Jésus qui est mis au tombeau parce qu'il était enveloppé avec un linceul.